Hello mon très cher investisseur, j'espère que tu vas bien, que tu as la patate. Ici Julien, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te montrer les dernières arrivées, les dernières étapes réalisées sur ce chantier qui va générer 1000 € de bénéfices nets par mois en location longue durée. Viens voir. Hello à quoi? Hello mon très cher entrepreneur, ici Julien Manengo, j'espère que tu vas bien. La patate. Du coup, la dernière fois que je t'ai vu, on était en discussion à savoir comment on allait aménager ces deux appartements au rez-de-chaussée, parce qu'on a eu quelques petites surprises, quelques petites mésaventures, mais rien de grave, ça fait partie vraiment de la vie du chantier. Et là, du coup, tu t'aperçois que ça y est, on a habillé, on a doublé tous les murs, du coup on les a re-isolés. Au carrelage, le sol était déjà au carrelage. Nous, ici, on a fait une chambre derrière avec une verrière qu'on va poser là. Et ici, tu vois, on va avoir plein de travail de la cuisine qui va venir jusque là. La verrière qui va donner directement sur la chambre pour aller chercher de la luminosité de l'autre côté. Donc, on se retrouve avec un T1 bis. Et ici, là-bas, on est en train de travailler une salle de bain. Du coup, avec au fond là-bas, on va avoir le toilette. Côté gauche, juste là derrière, la douche. Le toilette avec du coup une porte. Je ne vais pas y aller parce qu'on est en train de faire les joints. Et on se retrouve avec un appartement qui est en train d'être fini. Niveau joints, d'ici voilà, une grosse semaine, on est bon. Là, on arrive du coup de l'autre côté. Ici, c'était l'appartement, si tu te rappelles, où on avait découvert quelque part qu'il y avait une cuve d'eau avec une source qui arrivait. Et du coup, on a refait une chape, on a redoublé et on a traité les murs pour du coup les remontées d'humidité en faisant des infiltrations de produits isolants. Et on n'a pas mis de la mousse, enfin, on n'a pas mis de la laine de verre, on a mis de la mousse de protection comme ça, qui permet du coup de limiter et de prévenir des remontées d'humidité. Le placo, si tu regardes bien, on fera un petit zoom, il touche en aucun cas le sol, là aussi pour vraiment éviter la remontée. Là on va avoir du coup le sol et la plainte, mais du coup on ne fait pas de lien pour éviter les remontées d'humidité. Là de ce côté on a fait du coup un placard avec une chambre de l'autre côté là-bas. On va faire au fond une ouverture qui donne sur la rue parce que du coup on est en rez-de-jardin, la rue est au-dessus et on va faire rentrer la lumière du côté de la chambre de l'autre côté. Là on va faire un placard aménagé avec la penderie. De l'autre côté on aura aussi de l'autre côté du plan de travail du coup une penderie et des placards aménagés. Là, dans les communs, les parties communes, on va les traiter en dernier parce que c'est là où les artisans font que passer. Il nous reste du coup à isoler du coup là-bas le plafond parce qu'on doit faire venir Enedis. Enedis va nous faire une colonne descendante. Enfin, il nous demande de faire une colonne descendante ici. Donc du coup, on va devoir faire passer des gaines et un faux plafond pour finir les communs qu'on traitera en dernier. Idem ici l'escalier. Tout ça, donc du coup, ça va être mappé et repeint. L'escalier va être aussi repoli, mais en dernier, une fois que tous les appartements seront aménagé parce que sinon effectivement le va-et-vient, du coup on va devoir refaire 15 fois les parties communes. Ici on arrive avec nos deux studios. Premier studio ici, donc du coup tu vois ça a tout été du coup c'est en phase de ponçage, les joints sont faits, les tableaux sont en train d'être posés, les fenêtres ont été posées et là du coup bam, salle de bain. Prochaine étape c'est donc de finir le ponçage. Et après, du coup, peinture, ensuite sol, on va faire la faïence, poser les toilettes, le meuble vasque et du coup la douche. La douche italienne, la faïence au mur. Pareil, il reste 2 petites semaines pour que cet appart soit fini. De l'autre côté, ici, on a Enedis qui doit venir et ça c'est un peu pas de notre volonté puisqu'il doit nous déplacer le compteur qui est là pour le mettre dans les parties communes là-bas, je vais te montrer. Et on est à la même étape où ponçage doit être fini, ensuite peinture, il ne restera plus que la faïence, le sol et l'aménagement. Finir quelques bricoles électriques aussi.
Là, du coup, on est dans un T3. Il y a 2 chambres ici. Viens voir la luminosité qu'il y a. Là, on a déjà posé du coup le tableau. Là, on se retrouve avec une très belle pièce de vie. Pareil, les fenêtres ont été posées. On est pareil à la même étape du coup de ponçage, peinture. Ensuite, bam, sol. On plaquera ensuite du coup la cuisine. On posera la cuisine haute, tous les éléments. Une fois que le sol sera mis en place. Il reste ici à faire un petit, effectivement, reposer une plaque pour aller chercher là. Là, on a une petite décroché aussi, du coup, on va le rattraper. On voulait peut-être l'enduire, mais au final, on se dit que si la porte est claquée, ça risque de fissurer. Donc, non, on va plutôt le replaquer. Là, du coup, pareil, une chambre, 2 chambres. Tu vois, les plafonds, ça a été fait. Les cuisines ont été posées. Du coup, les placards vont être aménagés. Donc là, du coup, dans chaque chambre, du coup, on va avoir des placards aménagés, des penderies aménagées qui sont aussi, du coup, en train d'être produites. Salle de bain, du coup, comme je l'ai dit, les toilettes suspendues, le meuble vasque avec la paroi de douche, la faïence, tout ça va être encore posé, pareil, dans les 2 à 3 semaines à venir. Et si on continue, du coup, on va monter à l'étage supérieur. Super, 30 pièces, pareil, phase de ponçage, phase de peinture dans les semaines à venir. Donc là, c'est la pièce de vie. Là, on se retrouve du coup avec nos 2 chambres. Une première chambre, deuxième chambre. Il reste pareil, ponçage, peinture. Ça, c'est la VMC. La VMC, du coup, qu'il va falloir effectivement coffrer pour aller de la salle de bain à la cuisine. Et là, du coup, dans les parties communes ici, on va avoir donc Enedis qui va nous faire la colonne descendante pour alimenter du coup les 8 appartements. Là, petit aparté, on a prévu une VMC très longue. Au final, on va la raccourcir, on va mettre la grille là. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle a été prévue aussi longue. Au final, on fait marche arrière. Évidemment, là, il nous reste à isoler du coup, le sol lorsqu'on va mettre du coup le plancher stratifié. Il n'y a que dans les 2 appartements au rez-de-chaussée dans lesquels on va mettre du carrelage parce que du coup on est sur de la chape. Il y a potentiellement des risques d'humidité vu qu'on est sur le sol. Et alors que ici, tout le reste, on va mettre isolant, plancher stratifié. Et les plafonds ont été isolés avec 100 mm du coup de laine de verre. Là, toutes les prises électriques sont en train d'être posées. Dans les autres appartements, je ne t'ai pas montré, elles ont déjà été posées. Là, c'est en train d'être fini. Et pareil, on se retrouve, première chambre. Alors là, du coup, il nous manque un montant de fenêtres, puisque du coup, on avait les ouvertures qui étaient là, elle est à la bonne hauteur, sauf que sur l'autre montant, elle était en haut, donc elle était inaccessible. Donc là, du coup, on a dû les refaire partir au fabricant pour avoir l'ossature à la bonne, le montant, enfin, le système à la bonne hauteur de l'ossature. Là, du coup, on doit avoir le tableau. Et là, pareil, chambre, salle de bain avec WC suspendu. Douche à l'italienne, meuble vasque, double vasque. On avance. Et du coup, pareil, petit peu de nappe, Tout ça, ça va être renettoyé. Là, du coup, toutes les poutres que tu vas voir, elles vont être aussi repeintes. Là, on va arriver. Donc, toutes les poutres, là, tout ça, ça va être repeint. Si tu te rappelles, la dernière fois qu'on était ici, il y avait des infiltrations. Donc là, les gars sont passés sur le toit, arranger quelques tuiles qui avaient potentiellement bougé suite à la dernière tempête. Ils doivent encore y retourner, vérifier les infiltrations des cheminées, vérifier lors des prochaines pluies si le problème est résolu ou pas. Et si ce n'est pas le cas, du coup, il faudra aviser d'autres solutions. Là, pareil, du coup, tous les joints ont été faits. On a déjà commencé à mettre des spots. Dans les autres appartements, les spots sont aussi mis, je ne t'ai pas montré, mais il y a que des spots. Là, du coup, quand ils vont reboucher ça, ils mettent de la mousse extensive derrière pour vraiment aller compresser la laine de verre, de façon à ce que ça ne bouge plus, que ce soit isolé au maximum. Là, on est sous les combles. Tu vois, on a mis, du coup, je t'ai dit,
toute l'isolation sur cette hauteur au mieux qu'on fait aujourd'hui. Il nous reste à finir du coup une chambre ici dans laquelle on va toujours reprendre lorsqu'on aura poncé et fini la peinture, du coup tous les sols. Et évidemment avant de isoler et mettre le plancher, on va reprendre ces quelques lattes qui sont en mauvais état. Là, tac. Sinon le Velux, l'isolation plafond, il nous reste là-bas à terminer pareil le plancher quand du coup on fera le sol. Et ensuite du coup pareil, dérouler, peinture et cuisine, faïence. Grosso modo, pour finir tous les appartements, avant les finitions pour que faïence, pour que les douches, pour que les cuisines soient posées, il y a encore un petit mois de boulot. Derrière, un mois de finition, un mois de mise en location, d'aménagement, prêt pour la rentrée, voire même potentiellement en août, on devrait déjà peut-être potentiellement être capable de proposer des locations. Voilà, du coup, je te l'ai dit, ici ça rapporte 8 appartements qui vont rapporter au total, en fait, en location longue durée, au minimum 1000 euros de cash flow net. On va aller chercher 3000 euros de revenus locatifs, en fait. Certes, il y a eu des imprévus, certes, on les a gérés, mais on a créé un patrimoine rentable dès le premier jour de location qui augmente significativement notre qualité de vie. Tout ça, c'est possible. Il suffit de savoir quel type de bien il faut trouver, à quel prix il faut acheter, quel type de travaux il faut faire, bien gérer les étapes, avoir un bon réseau pour trouver le bien, avoir un bon réseau pour trouver les artisans. Tu suis la méthodologie, ça marche. C'est sûr que si tu n'as pas vraiment d'expérience, c'est plus complexe à te lancer là-dedans si tu es tout seul, parce que du coup, c'est comme quand tu prends un nouveau job. Si tu n'as pas du coup l'expérience, tu ne seras pas forcément à l'aise pour faire un nouveau job. Le problème avec l'immobilier, c'est que si tu n'es pas à l'aise à faire ça et tu vas rencontrer des mauvaises surprises, tu risques de te stresser, tu risques d'avoir des cheveux blancs, voire de perdre de l'argent, voire même de te bloquer pour tes futurs investissements. Il n'y a rien de pire que ça. Alors que si tu fais bien les choses, tu suis une méthodologie, et cette méthodologie, je t'en parle en PDF en description de cette vidéo, tu as juste à la télécharger. Et du coup, tu limites les risques à 90, 95, 99% en fonction de ta capacité à implémenter cette méthode. Télécharge ces PDF, ça peut te permettre de vraiment créer tes machines à cash de cette manière. Ensuite, tu peux les exploiter en colocation, tu peux les exploiter en location courte durée. Et là, on va monter à 1000, 1500, 2000, 2500 euros de cash flow net, de bénéfices net par mois. Ok, donc ça change une vie. Il t'appartient à toi de le faire. Ça prend quelques mois de travail. Si tu veux accélérer, on peut te permettre d'aller encore plus vite en te proposant des biens, en t'aidant à trouver les partenaires, en t'aidant à suivre le chantier. Voilà, tout ça, c'est possible, réalisable. Dis-nous en commentaire si tu as moins de questions, je te réponds avec grand plaisir parce que c'est vraiment des projets qui changent de vie et que je te souhaite qu'une seule chose, c'est que tu changes de vie. Si tu en as marre quelque part d'être un peu tributaire de ton travail, de ton emploi de salarié, là tu fais du patrimoine rentable dès le premier jour de location et bam, ça marche, tu encaisses la vie, tu profites ensuite. Ciao.